Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers frères, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes sur Béni TV et il est 5h30, 5h35 ou 6h30 au Gabon. Que Dieu bénisse tous nos frères du Gabon et principalement ma sœur Élise Nzao. Les gens disent j'aime la saluer. Elle est chantre, elle aime le Seigneur et elle veut servir le Seigneur. Et la sœur Inès Mbangou et la sœur Tatiana et toutes les personnes qui vivent là-bas au Gabon. Que Dieu vous bénisse. Et salue aussi Mose du ciel, c'est son nom qu'elle nous a envoyé, Mose du ciel, Marie-Josée, Okaba et toutes ces personnes que nous suivent chaque matin. Que Dieu vous bénisse. Salue aussi Célestine BP, toutes ces personnes qui nous suivent. Que Dieu bénisse. J'espère que vous êtes bien réveillés, vous êtes bien tirés. Et nous allons dire merci au Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous donne, lui dire merci parce que sans lui, nous ne serions pas là. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour ta grâce et ta faveur. Que ton nom soit magnifié, nous bénissons ton grand nom, Seigneur. Merci pour cette journée que tu nous Seigneur. donnes. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh Dieu, pour cette force que tu nous donnes. Père, tu renouvelles nos forces. Tu es renouvelles ta bonté, Seigneur. Mais nous les recevons par ta grâce. Que ton nom soit élevé. Oh, béni Mosando bobo shaidi kando bo shayada baba kombo bo sando rokenda mo shaidi konda baba riko to bobo sando roshika bawe. Merci pour ta grâce, Seigneur. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous savez, nous allons chanter encore ce matin pour dire à Dieu qu'il est celui qui règne dans notre vie. Cette chanson, comme je le disais au plateau à mes amis, je leur disais que j'ai aimé cette chanson, j'ai épousé cette chanson parce que je me suis retrouvé seul, abandonné de tous, simplement parce que j'ai dit que je vais être pasteur. Les gens ne me comprenaient pas. Et j'étais partagé entre obéir à la voix de Dieu ou écouter les hommes. Et un jour, tellement je me sentais abandonné, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et cette chanson est venue dans mon esprit comme une prophétie. Et elle dit ceci: parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Comme s'il était en train de me dire, parce que je suis là, je suis avec toi, tu n'as rien à craindre. Je suis ton maître, je suis ton Dieu. Tant que tu auras confiance en moi, je serai toujours avec toi. Et je vais vous la chanter pour que vous puissiez partager cette histoire, vous rendre compte que notre Dieu est l'ami fidèle. Et que vous n'aurez pas de problème au-delà de ce qu'il va vous donner pour vous éprouver si vous êtes avec lui. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Moi je sais qu'il vit. Si tu la connais, chante avec moi. Parce qu'il vit, oh, je n'ai rien à craindre, non. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Moi je sais qu'il vit, parce qu'il vit,
Oh non, 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 je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Entre ses mains, Jésus tient ma vie, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, moi je sais qu'il vit. Oui, Jésus tient ta vie, il tient ta vie. Et tant que ce Dieu vivra, tant qu'on ne t'annoncera pas que ce Dieu est mort, tu dois avoir foi. Tu ne seras jamais abandonné. Tu ne seras jamais abandonné. Il est fidèle et sa fidélité dure à toujours. Toi qui es déçu, toi qui t'es réveillé découragé, abattu, je veux te rassurer. Il faut que tu le saches. Parce qu'il vit, non, tu n'as rien à craindre. Tes lendemains sont assurés entre ses mains, dont Jésus tient ta vie pour ce temps et l'éternité. Tu sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Oh non, non, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Papa Dieu tient ma vie, Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Marquons un arrêt pendant que cette musique passe. Et pendant que cette musique passe, nous réfléchissons à la bonté du Seigneur. Notre Dieu est bon, il est majestueux, il est merveilleux. Il nous rassure. Il dit dans Isaïe 41, verset 10, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours et te soutiens de ma droite triomphante. Il dit, en continuant vers le verset 11, dit, ils seront honteux et confus ceux qui se liguent contre toi. Et tu vas les chercher, tu ne les verras plus parce qu'ils seront emportés par le vent. Le Seigneur fera de toi un traîneau aigu garni de pointes. Tu écraseras et tu broieras les montagnes. Tes ennemis vont chanceler devant toi. Il te l'a dit dans Isaïe 54, verset 15. Il dit, sur l'enfant des complots, cela ne viendra pas de moi. Mais quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je prie ce matin que toute personne qui s'est liguée contre toi tombe sous ton pouvoir au nom de Jésus. Là où tu travailles, des gens sont jaloux. Ils veulent te mettre les bâtons dans les roues. Mais ils tombent maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et la Bible dit dans le verset 17 d'Isaïe 54, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui va s'élever en justice contre toi, tu la condamneras. J'aime bien ce verset parce qu'il me rassure. Il me dit que même si un sorcier s'élève contre moi, il ne pourra pas m'atteindre parce que j'ai une protection divine. Je déclare dans ta vie une protection divine au nom de Jésus-Christ. Si ton esprit est abattu, relève ton esprit parce que tu es un Dieu qui ne meurt jamais. Il ne va jamais te décevoir. Il ne va jamais te décevoir. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Te bénissons notre Dieu. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci pour ton amour nous ne que tu pouvons manifestes cesser de dans te notre dire vie, merci dans au Dieu tout-puissant. Seigneur, merci parce que tu le fais Car dans tout notre ce que vie. tu nous donnes, Seigneur, Merci, Seigneur. nous le recevons Merci, au Dieu Jésus-Christ tout-puissant par Nazareth, plus pour ton grâce, amour et pour ta grâce. Le souffle Merci de vie, parce que Seigneur, tu que le nous fais, conservé Seigneur. encore, Merci Père, parce que tu Seigneur. nous donnes Nous avons ton reçu, amour. Père, de toi. Merci, Jésus, de C'est nous toi qui donner souffles cet dans amour, nos narines, Seigneur. Père, merci, merci pour la vie, Seigneur. Et par toi, nous parlons, nous marchons, nous vivons. Merci, Seigneur. Et te dis merci, merci, merci encore infiniment de gloire. Merci, Seigneur. Je bénis ton nom. Que ton nom soit élevé. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Toi sois la gloire. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, merci. Merci, Seigneur, pour la vie que tu as donnée à tes enfants ce matin. Tu es le Dieu qui est avec eux et qui ne va jamais les abandonner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse d'une façon abondante. Amen. Qu'il te soutienne et qu'il te relève. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste vous encourager encore ce matin à vous engager dans la prière.
Certaines personnes m'ont dit, pasteur, nous quand on a envie de prier, quand j'ai envie de prier, mes idées vont ça et là, ça et là, ça et là. Vous savez, vous devez prier le Seigneur et demander au Saint-Esprit de vous donner d'être concentré sur ce que vous voulez faire. Sachez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez dire à Dieu. Concentrez-vous sur ce que vous avez à dire à Dieu. Et vous verrez que vos idées ne vont pas pavaner ça et là. Parce que souvent, c'est une distraction du diable pour nous empêcher de dire des choses réelles, des véritables choses. Et cela fait que vos prières ne seront pas efficaces. Et sachez-le, je vous l'ai déjà dit, sachez-le, que un chrétien qui ne prie pas, il n'ouvre pas les portes du ciel vers lui. La prière nous permet de donner la permission à Dieu d'exécuter sa volonté. Quand nous prions, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. En réalité, la volonté de Dieu, c'est que nous sommes prospères, c'est que nous sommes bénis, c'est que nous avons la grâce, nous sommes épanouis. Et nous devons dire à Dieu de permettre que cette volonté qui est faite au ciel se matérialise. Mais c'est avec nos paroles, c'est avec notre prière, c'est quand nous adressons à lui qu'il a la permission. Je parle de permission parce que Dieu ne viole pas ses principes. Il dit, le diable est le prince de la terre. Quand le diable est le prince de la terre, ça veut dire que la terre appartient au diable. Et lui, il se choisit un peuple. C'est pourquoi il a choisi Israël. Il se choisit un peuple pour pouvoir avoir le droit légal d'agir sur la terre. Et il a le droit, il se donne le droit légal d'agir dans la vie de tous ceux dont il est le Seigneur et le Maître. Tous ceux qui l'ont accepté. Et cela lui donne la permission d'agir. Alors nous devons élever la voix, dire à Dieu, nous voulons que tu agisses dans notre vie. Parce que je n'ai pas envie de vous faire toute cette démonstration. Pour vous dire que quand quelque chose appartient à quelqu'un, on ne peut pas la lui arracher facilement. Il faut une permission. Alors nous disons à Dieu, c'est vrai que nous sommes sur la terre. Et nous voulons être d'accord avec la parole de la Bible qui dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons plus au principe de la terre. Nous appartenons au royaume. Et les choses du royaume, la volonté du royaume doit s'exécuter sur la terre. Certains disent, pasteur, je suis fatigué de prier. Ne soyez jamais fatigué de prier. Tant que nous aurons la vie, tant que nous aurons la possibilité d'être ici chaque matin pour prier, nous prierons. Tant que nous aurons la possibilité de dire la même phrase au Seigneur, nous le dirons. Parce que prier sans cesse, c'est le but. Prier jusqu'à ce qu'il soit exaucé. Mais en réalité, un exaucement donne encore un sujet de prière. Absolument. Seigneur, je veux un enfant. Quand il se donne un enfant, que tu tombes enceinte, Seigneur, je veux bien accoucher. Quand tu as bien accouché, Seigneur, je veux que mon enfant grandisse. Quand il a grandi, Seigneur, je veux qu'il réussisse. Un exaucement donne toujours un autre sujet de prière. Donc, ne vous dites pas ici découragé, parce que tout simplement, vous êtes fait des obsessions. Vous êtes dit, tant que je n'ai pas atteint ça, c'est que Dieu n'est pas avec moi. Dieu sera avec nous. Et j'ai envie de vous dire, de faire comme les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Quand on partait les jeter dans la fournaise ardente, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer de faux dieux. Nous allons toujours continuer à célébrer le Dieu de nos pères. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un ange les attendait dans la fournaise ardente. Ceux mêmes qui les ont jetés là-bas sont morts à cause de la puissance du feu. Mais eux sont sortis parce qu'ils ont eu confiance en Dieu. C'est pourquoi nous disons, parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Tant que notre Dieu vit. Et il nous rassure, il dit, quand vous allez traverser le feu, il ne va pas vous consumer. Quand vous allez même traverser l'eau, vous ne serez pas submergé. Il y a tellement de bénédictions, il y a tellement de choses que je suis en train de vous rassurer ce matin. Continuez à prier, le diable va vous décourager. Il va vous empêcher de prier pour que vous ne puissiez plus donner la permission au ciel d'exécuter sa volonté sur la terre. Daniel a prié pendant longtemps. Il y avait le roi de Perse, comme la Bible l'a appelé, qui a bloqué l'acheminement de sa bénédiction. Il a dû persévérer. Persévérer. Et la Bible demande de persévérer dans la prière. Tu es découragé parce qu'il y a longtemps que tu pries, les choses ne se font pas. Laisse-moi vous rendre ce témoignage qui me vient à l'esprit. Cette dame qui a prié pour son époux, qui était alcoolique. Il était à la limite méchant. Il ne s'occupait même pas d'elle et de ses enfants. Il dilapidait son argent. Il faisait ce qu'il voulait avec. Elle a prié
pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Il n'y a pas d'exaucement. Son mari est toujours mauvais. Son mari fait toujours de mauvaises choses. C'est maintenant même qu'il commence à chercher les filles. Il commence à faire des enfants ailleurs. Mais elle continue de prier parce qu'elle s'est dit, nous sommes dit oui. Et cette alliance peut nous permettre d'être sauvés à 2. Elle a dit qu'elle ne veut pas être sauvée. Ce n'est pas de façon égoïste qu'elle priait pour son mari, pour dire, Seigneur, il n'a qu'à changer là, il va s'occuper de nous. Non, elle priait d'abord pour son mari, pour qu'il se convertisse, pour qu'il cherche, il comprenne le Seigneur Jésus-Christ. Figurez-vous qu'elle a prié pendant 10 ans. Ce n'est qu'à la 11e année que son mari a été touché par un événement assez banal, un événement assez anodin. Et il s'est assis, il a commencé à pleurer parce que il venait de réaliser qu'il a fait du mal pendant toutes ces années. Mais il a trouvé sur son chemin une femme qui ne lui a jamais manqué de respect, qui n'a jamais fait des bagarres inutiles, qui a toujours prié le Seigneur pour sauver son âme. Cette jeune femme qui même partait à l'église, qui est tombée dans la drogue, son père lui a parlé, elle n'a pas écouté. Sa mère lui a parlé, elle n'a pas écouté. Un jour, sa mère lui a dit, ma fille, vis ta vie. Nous allons prier parce que notre rôle, c'est de prier pour toi. Un jour, Dieu te touchera. La fille, un jour, est allée acheter sa dose de drogue. Et puis le vendeur le regarde et lui dit, je ne peux pas te vendre la drogue aujourd'hui et à partir de maintenant, je ne te vendrai plus de drogue. Parce que toi, tu dois être pasteur, tu dois être prédicatrice de la parole. Et quand elle est rentrée à la maison, le Saint-Esprit lui a rappelé que sa mère lui a dit qu'ils vont prier. Et c'est la prière de sa mère qui l'a sauvée. Je dirais la prière de ses parents. Elle-même a rendu témoin, elle a dit, je bénis Dieu parce que j'ai eu des parents qui prient pour moi. Regardez ce pasteur qui est allé évangéliser dans un village. Le matin quand il partait, il a contourné, parce qu'il était à moto, il a contourné une grosse fosse, c'est comme ça on dit, un gros trou. Et au retour la nuit, il avait oublié le trou. Et au même moment, le Seigneur a dit à un frère de prier pour le pasteur. Vous savez, souvent, vous ne priez pas pour nous. Et le pasteur est passé. C'est quand il est arrivé là-bas qu'il s'est rendu compte qu'il ne sait pas comment il a contourné la fosse, le trou. Et il rendait témoignage parce que Dieu l'avait sauvé. Et pendant qu'il rendait témoignage, il a dit l'heure à laquelle il est passé là. Et le frère s'est souvenu que c'est à la même heure que le Seigneur est en train de dire, prie pour ton pasteur. Juste pour vous dire que votre prière, vous avez l'impression que votre prière ne fait rien. Votre prière sauve des vies. Votre prière vous ouvre les portes du ciel. Votre prière bouleverse beaucoup de choses. Je vais terminer par ce témoignage de ce jeune homme qui partait donner un colis dans un village voisin. Parce qu'il n'avait pas d'autre moyen que de marcher pour aller dans le village voisin. Et des gens avaient remarqué qu'il y avait de l'argent dans le colis. Et deux bandits voulaient aller l'attaquer au milieu de la nuit. Il était seul. Il a fait son petit feu de forêt. Il a commencé à se reposer pour pouvoir reprendre la nuit. Et son papa qui était en train de jouer au golf, vers l'après-midi, vers 15h, a eu l'inspiration d'arrêter de jouer. Il avait ses clopes, il a arrêté de jouer. Et puis il a commencé à prier, il a appelé ses amis. Ils étaient au nombre de 26 personnes. Ils n'ont fait qu'une prière de 10 minutes. Seigneur, voici l'enfant. Tu ne sais pas pourquoi tu veux qu'on prie pour lui, mais sauve-le, garde-le pendant qu'il s'en va. Et les bandits, le lendemain, quand ils voulaient attaquer l'enfant la nuit, n'ont pas pu. Ils ont demandé aux jeunes, tu étais dans la forêt hier avec qui? Il dit, non, mais j'étais seul. Je suis venu seul, je retourne seul. Non, tu étais avec 26 personnes armées qui nous ont empêchés de t'attaquer. C'est extraordinaire. La prière fait toujours quelque chose. C'est pourquoi le diable veut te décourager. Il veut t'empêcher de prier. Il veut te faire croire que c'est fini. Dieu ne t'a pas encore répondu, donc il ne peut plus te répondre. Et donc, non, persévérons dans la prière. C'est pourquoi nous sommes à prier sans cesse. Aujourd'hui, tu vas prier pour ta vie. Tu vas dire, Seigneur, ouvre-moi le ciel. Bénis-moi. Dis tout ce que tu veux au Seigneur. Avec l'idée que tu es en train d'ouvrir une voie, une route
Parce que peut-être que pour toi encore c'est un chemin, parce que ta prière est petite. Mais plus tu pries, ça fait des grandes voies pour que les grandes bénédictions arrivent vers toi. Alors tu vas prier aujourd'hui, tu vas dire Seigneur, ouvre-moi les portes du ciel, bénis-moi, dis, prie le Seigneur, dis dans les langues que tu peux dire, mais prie le Seigneur, parle à Dieu. Oh Père, nous te prions ce matin, nous voulons te recommander nos vies. Seigneur, étends ta main dans la vie de tes enfants qui sont là, qui nous appellent et qui veulent que tu exauces leurs prières. Certains sont découragés, certains n'ont plus le courage de prier parce que le diable leur fait croire que tu es incapable d'exaucer ou que tu es lent, Seigneur, dans l'exaucement, Seigneur. Oh Père, je prie que tu leur ouvres l'esprit et qu'ils continuent de prier. Ouvre les portes, ouvre les portes du ciel, ouvre les portes du ciel, ouvre les portes du ciel pour nous, Seigneur. Ouvre les portes du ciel, Seigneur. Ouvre les portes du ciel. Brise les limitations dans lesquelles nous sommes, Seigneur. Ouvre les portes du ciel, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Ouvre-nous les portes du ciel, Jésus. Ouvre-nous les portes du ciel, Seigneur. Ouvre-nous les portes du ciel. Oh, Dieu de grâce. Oh, Père. Étends ta main, Seigneur. Ouvre les portes du ciel, Seigneur et Seigneur. Manifeste-toi, oh Jésus. Oh, Jésus. Oh, merci parce que tu fais. Merci parce que tu ouvres les portes au nom de Jésus. Merci parce que tu pries, Seigneur. Oh, Père, je prie que Dieu, tu leur ouvres les portes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, manifeste-toi, oh, Seigneur, étends ta main dans leur vie. Manifeste-toi. Oh, agis puissamment. Oh, manifeste-toi. Oh, Santa Kim. Oh, Mama Rabo Sinta Kiribayam. Ouvre tes enfants, Rebo Sinta Kiribaba. Oh, Mama Rabo Sinta Kiribayam. Ton trésor dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ouvre tes enfants ton bon trésor au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est un problème pour Seigneur, fais croître leur activité. Et ouvre le ciel, Seigneur. Et donne-leur de l'abondance maintenant. Donne-leur de l'abondance maintenant. Donne-leur de l'abondance maintenant. Que toute forme de stérilité dans leur vie soit brisée au nom de Jésus. Je prie que Seigneur, toute forme de stérilité soit ôtée de leur vie. Que le nom puissant de Jésus. Je prie mon Père, que ta grâce inonde leur vie. Que ta grâce inonde leur vie. Que ta grâce inonde leur vie. Que le nom puissant de Jésus. Seigneur. Oh Seigneur, merci parce que tu fais. Merci de le faire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons prier pour cette journée. Bénis la journée de nos frères et que Dieu les accompagne. Prions, Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que tu bénis la journée de nos frères. C'est une opportunité que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que ton esprit, Père, nous inspire en toutes choses. Que ton esprit, oh Dieu de grâce, nous donne de la sagesse et de l'intelligence, afin que cette journée l'esprit d'excellence, Père, qui donne cette pensée de réussite, oh Dieu de grâce, où tes enfants triomphent, Seigneur Jésus-Christ, face à tout combat, face à tout défi. Louange à toi. Merci parce que tu le fais. Merci parce que cette journée est bénie pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa faveur nous soit communiquée. Amen. Je prie que Dieu nous permette d'avoir de nouvelles portes ouvertes. Si tu as subi une injustice quelconque, le Seigneur te permettra de trouver la justice. Et ton soleil va briller. Et je prie que l'entreprise dans laquelle tu es, si on ne te paye pas là-bas, que Dieu t'ouvre des portes ailleurs. Que Dieu t'ouvre des portes ailleurs. Parce que tu travailles pour te réaliser, tu ne travailles pas pour dépenser inutilement. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez donc continuer à nous appeler au plus 225 78 37 52 78 ou nous écrire à victianakwasi@yahoo.fr. Tout simplement visiter notre page Facebook Priez sans cesse. Déposez-y vos sujets de prière et nous prierons pour vous parce que nous vous aimons tout simplement et nous voulons que vous puissiez vous épanouir spirituellement, moralement et physiquement. Et aussi, nous avons mis sur pied une organisation missionnaire et qui nous offre une plateforme qui s'appelle Mission volontaire pour les vacances. Donc, vous êtes fonctionnaire, quelle que soit votre fonction, vous êtes en congé, vous savez à quel moment vous allez prendre votre congé, vous êtes en congé, vous nous appelez, vous nous dites, nous, notre congé sera tel. Nous allons organiser une petite formation pour vous, une formation en missiologie, en évangélisation, pour vous donner les rudiments nécessaires pour aller évangéliser et nous allons aller ensemble en mission dans l'intérieur du pays. Et nous allons voir ensemble que le salut des âmes, c'est l'affaire de tous. Nous voulons gagner des âmes parce qu'en réalité, le salut des âmes n'a rien à voir avec les titres. Le salut des âmes a quelque chose à voir avec la conviction
que notre monde a besoin d'être sauvé. Tant que nous n'allons pas prêcher l'évangile, il y aura encore des bandits, il y aura encore des gens qui vont faire des avortements inutiles, il y aura encore des gens qui vont faire des choses, enfin, comme s'il y avait des avortements utiles, faire des avortements n'importe comment. Mais je compte sur vous. Appelez-nous au même numéro et dites-nous que vous voulez aller en mission pour la mission volontaire et nous allons vous appeler. Laissez votre contact, nous allons vous appeler et vous donner le programme. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur vous accompagne. Gardez le sourire et la foi et n'oubliez pas que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous ne l'imaginez. À bientôt pour notre émission. C'est votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession. Bientôt sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.